Coucou! L'épisode 23 est une présentation du Café aux 5 Sœurs. Situé en plein cœur de Sainte-Thècle, village de la MRC de Mekinac en Mauricie, le Café aux 5 Sœurs célèbre en 2026 son 10e anniversaire. Je t'invite à visiter leur site Internet pour connaître les événements qui t'ont préparé parce que ces 10 ans-là, ça se fête surtout avec le monde du village, de la MRC, de la Mauricie, du Québec et du pays. Eh ben oui, pourquoi pas? Ça vaut véritablement le détour comme endroit. Ah, puis je te dis ça de même, j'aurai l'honneur et le plaisir d'y présenter des spectacles à saveur thé madame sur les légendaires 5 sœurs qui sont derrière le nom du café. On va avoir droit à un méchant bel été. Voilà, c'est tout. www.aux5sœurs.com pour plus de détails. À l'époque, le magasin général, c'était un peu tout en même temps. On venait y acheter du sucre, on repartait de là-bas avec des nouvelles. On venait chercher du tissu, du fil puis de la dentelle, puis on repartait avec une invitation à des noces. On venait retirer de l'argent à la caisse populaire, puis finalement, on repartait avec moins d'argent dans nos poches parce qu'on s'est fait convaincre de ne pas en retirer, puis plutôt d'en déposer encore plus. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. Le Café aux 5 Sœurs, c'est une de mes places préf en Mauricie. Genre, je partais de Trois-Rivières, je prenais la 352 Est juste pour venir prendre un café puis y travailler quelques heures. Faut dire que c'est dur de résister à un endroit comme ça. Le Café aux 5 Sœurs, c'est un ancien magasin général qui a gardé ses airs d'antan, mais qui n'est pas resté pris dans le passé pour autant. Depuis maintenant 10 ans, il jongle avec patrimoine, matrimoine et modernité, artisanat, gourmandise puis beauté. C'est le genre d'endroit où tu t'arrêtes pour un café puis que tu finis par rester pour jaser. Comme ils disent, le Café aux 5 Sœurs, c'est la place où on vient prendre un petit réchaud, mais surtout où on vient se raconter les uns les autres. Puis c'est pas un hasard, cela, là, parce que ce bâtiment-là, il y en a entendu des histoires. Avant les lattés, les muffins puis les ordinateurs portables, comme je te disais, il y avait là un magasin général, le cœur battant de Sainte-Thècle. Puis Sainte-Thècle, justement, est en pleine effervescence ces temps-ci. En 2026, la municipalité est devenue officiellement un village relais. Les projets poussent, les visiteurs s'arrêtent, les citoyennes et citoyens sont fiers de leur coin de pays. Pour souligner les 10 ans du café, Roxane et son amoureux... Ouais, je m'excuse, Monsieur Mire. Chez Team Madame, c'est une tradition. Dans les balados, les messieurs passent souvent après les madames. Bref, ils ont eu envie de raconter l'histoire de ce lieu mythique, l'histoire de la famille Leblanc, avec un grand B. Mais surtout celle des 5 sœurs qui ont tenu ce magasin général-là pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est là que moi j'arrive. Tada! Parce qu'il y a des gens qui entrent dans l'histoire avec un grand H et il y a celles qui entrent dans les histoires. Parce que c'est pas la même affaire. L'histoire avec un grand H aime les batailles, les premiers ministres, les curés, les grands discours, les rubans qu'on coupe et les décrets qu'on signe. Les histoires, elles, fonctionnent autrement. Elles gardent en mémoire celles qui rendaient le quotidien plus beau, celles qui nourrissaient, consolaient, réparaient, accueillaient. Les histoires choisissent rarement les puissants. Elles choisissent les indispensables. Puis ça donne que souvent, ces indispensables-là, ce sont des madames. Je me suis souvent demandé à quel moment une personne cesse d'être simplement une personne. Dans mon métier de professionnelle en matrimoine et de conteuse, c'est une question qui me revient souvent. Puis cette fois-ci, je me suis demandé à quel moment Marguerite était plus seulement Marguerite. Geneviève, plus seulement Geneviève, Françoise, Lucille, Judith. À quel moment 5 filles d'un marchand deviennent les 5 sœurs, les légendaires 5 sœurs, ou comme certains les appelaient à l'époque, les vieilles filles Leblanc?
Comme si le village en entier en avait comme fait ses tantes, ses sœurs, ses voisines, ses cousines, bref, sa famille. Parce qu'encore aujourd'hui, presque tout le monde à Sainte-Thècle a une histoire avec l'une d'entre elles ou bien les 5 en même temps. Comme si le magasin général avait fini par devenir leur deuxième maison. Et ça là, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça légendaire. Parce que les légendes commencent pas nécessairement avec des exploits, elles commencent quand les vies ordinaires deviennent essentielles, deviennent extraordinaires aux yeux des autres. Aujourd'hui, je vous invite à remonter le fil des 159 dernières années de Sainte-Thècle pour rencontrer Marguerite, Françoise, Geneviève, Lucille et Judith Leblanc. Place à notre matrimoine avec les 5 sœurs légendaires de Sainte-Thècle. Mais pour comprendre cette histoire-là, il faut revenir à avant elle, bien avant elle. À une époque où le village de Sainte-Thècle n'existait même pas encore. À cette époque-là, si tu regardais la région à vol d'oiseau, tu pouvais avoir l'impression que quelqu'un s'était amusé à lancer de l'eau à travers monts et forêts. Parce que ce qui caractérise la région, c'est justement ces lacs, ces nombreux lacs. Le lac Croche, le lac Ochico, le lac Traverse, le lac Jésuite, le lac Archange, le lac Alwyn, puis plein d'autres lacs comme ça. Puis là, je te parle même pas des ruisseaux et rivières, parce que ça aussi, il y en a une coupe. C'est un véritable petit paradis naturel qui regorge d'une faune et d'une flore vivante et impressionnante. C'est un territoire que les Atikamekw connaissent depuis des générations. D'ailleurs, cette partie de territoire qu'ils appellent le Nitaskinan, notre terre, on l'appelle aujourd'hui la MRC de Mekinac, en l'honneur d'une montagne qui aurait les apparences d'une tortue ou bien d'une carapace de tortue. D'ailleurs, Mekinac, c'est ce que ça voudrait dire selon les langues des premiers peuples. Je fais un petit aparté. La tortue, chez les Premières Nations, c'est un signe de sagesse, de persévérance, de protection. Je trouve que ça a bien du sens avec la devise de l'endroit qui a été donnée à la municipalité au 19e siècle, « Passe en semant le bien ». C'est-tu pas beau, hein? Puis c'est là que les colons arrivent. La majeure partie était établie sur des terres plus près du fleuve et comme partout au Québec, dès leur arrivée sur ces nouvelles terres un peu plus profondément dans les terres, ils commencent à rêver. Parce qu'un village, avant d'être construit, ça se rêve. On rêve d'une maison, puis de 2. On rêve d'une chapelle, puis d'une école, puis d'un magasin. Puis tranquillement, ça construit ce que les gens vont appeler « chez nous ». Rapidement, Sainte-Thècle commence à prendre sa place dans la région. Puis avec l'arrivée du train en 1887, tout change. Jusque-là, le cœur du village battait surtout autour de la chapelle, en bas de la côte. Mais la gare attire le commerce, les voyageurs, puis des nouvelles familles, ce qui fait qu'il y a un deuxième noyau villageois qui commence tranquillement à pousser en haut de la côte. Sans que personne s'en rende vraiment compte, Sainte-Thècle est en train de devenir genre 2 Sainte-Thècle. En bas, il y a les anciens et en haut, il y a les nouveaux. Puis comme dans bien des familles, ça s'observe du coin de l'œil. Ça s'aime, mais ça se taquine pas mal. Cela dit, au fil des années, la vieille chapelle située alors dans Sainte-Thècle en bas commence à manquer sérieusement de place. On y ajoute donc 75 bancs en 1893, mais ça règle pas les choses sur le long terme. Parce que le dimanche, ça déborde. Parce que les familles s'agrandissent, puis le village aussi. Et il y a du monde à la messe, comme on dit. Sauf que là, il n'y a plus moyen de remettre ça à plus tard. Va falloir construire une nouvelle église. Et là, s'il y a bien une affaire qui est capable de partir un débat parfois houleux dans un village, c'est bien de décider où c'est qu'on va bâtir l'église. En bas de la côte? Ben voyons, c'est sûr, c'est là que le village grandit. En haut? Ben voyons. La question, là, elle se pose pas. C'est là que la paroisse est née. En haut. En bas. En haut! En bas. J'ai dit en bas. J'imagine très bien les conversations sur les galeries à la sortie de la messe autour des poêles à bois des magasins généraux. Parce que dans un village, une église, c'est jamais juste une église. C'est comme son centre, son cœur. Puis personne va avoir l'impression que le cœur bat juste chez le voisin, tu sais. Finalement, en 1903, la décision tombe. L'église sera construite en haut de la côte.
La légende raconte que ce serait le choix de l'évêque du diocèse de Trois-Rivières qui aurait pris la décision de la construire sur le haut de la côte pour que l'église soit visible de partout, pour qu'ils puissent la voir même des Trois-Rivières. Ouais, il y avait de très grandes ambitions, cet évêque-là. En 1938, les deux clochers ont d'ailleurs été complètement arrachés puis véritablement soufflés par le vent parce qu'une tempête qualifiée d'ouragan, parfois même de cyclone, qui est rentrée bien raide dans le village. Les plus vieux s'en souviennent encore. Ce qui fait qu'il y en avait qui étaient pas contents, puis d'autres qui l'étaient vraiment beaucoup. Selon plusieurs personnes du village, cette décision-là a laissé sa trace pendant longtemps. On raconte qu'il y avait vraiment presque deux Sainte-Thècle pendant des décennies. Le monde du haut, le monde du bas, des commerçants doubles, des habitudes différentes, puis des petites rivalités qui faisaient jaser sans jamais vraiment tourner à la guerre. Quoique certains te diront peut-être le contraire, que ça se faisait pendant des matchs de hockey. Une rivalité légendaire canadien Bruins avant même que cette rivalité-là existe. Aujourd'hui, plus de 120 ans plus tard, cette église-là domine encore le paysage. En passant, là, si tu passes par Sainte-Thècle, prends donc quelques minutes pour aller la visiter. Elle est considérée comme l'un des plus beaux joyaux du patrimoine religieux québécois. Les fresques de la sacristie et le calvaire du cimetière ont été même réalisés par le troisième curé de la paroisse, celui qui a laissé son nom à une des rues principales à Sainte-Thècle. Lui, c'est un personnage en soi, mais ça, c'est une autre histoire. Parlant de commerçants doubles, il y avait deux magasins généraux à Sainte-Thècle au début du siècle dernier. Puis celui qui nous intéresse, c'est celui du bas de la côte. À l'époque, le magasin général, c'était un peu tout en même temps. On venait y acheter du sucre, on repartait de là-bas avec des nouvelles. On venait pour une paire de bottes, on repartait avec un conseil. On venait chercher du tissu, du fil puis de la dentelle, puis on repartait avec une invitation à des noces. On venait retirer de l'argent à la caisse populaire, puis finalement, on repartait avec moins d'argent dans nos poches parce qu'on s'est fait convaincre de ne pas en retirer, puis plutôt d'en déposer encore plus. Le magasin général vendait pas seulement des marchandises, il fabriquait une communauté. Et c'est là que 5 petites filles vont grandir. Monsieur Leblanc a ouvert son commerce à la fin du 19e siècle et c'est au début des années 1900 qu'il va faire construire le magnifique bâtiment qu'on connaît aujourd'hui. Encore en activité en 2026, le 290 rue Masson célèbre donc près de ses 100 ans d'existence. Je dis près de 100 ans, ça pourrait être plus de 100 ans, là, parce que selon l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC, la construction daterait d'entre 1908 et 1930. Fait que c'est difficile à dire. Par contre, il est qualifié de valeur patrimoniale supérieure. Dire que ça tient encore debout, puis moi, du haut de mes 32 ans, je me lève avec un mal de dos le matin. Bref. En 1904, Papa Leblanc épouse Enidine Lafrance. Là, si t'écoutes ça puis tu te demandes pourquoi je nomme pas le nom du dit monsieur, m'a t'expliquer pourquoi. Quand tu prends un livre qui parle de l'histoire d'une place, t'as assurément déjà remarqué qu'on nomme et qu'on parle souvent des messieurs. Monsieur un tel, puis un autre tel qui s'appellent tous pas Diane. Je sais, merci. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Le curé, le médecin, le forgeron, le maire, c'est pas que c'est du monde pas important, là, loin de moi l'idée de penser ça. Mais chez Team Madame, comme on veut sortir les femmes de l'ombre, je nomme pas les messieurs. Genre, aucun nom d'homme. C'est pas comme si les femmes avaient pas été dans l'ombre de leur monsieur depuis tout le temps, genre. Mais non, hein? Fait que ouais, c'est ma petite révolution à moi. Ce qui fait qu'ici, m'a pas tant en parler de Papa Leblanc. Mais si tu veux en apprendre plus sur les messieurs, sur d'autres madames et sur l'histoire de la place, je t'invite à consulter les membres de la Société d'histoire de Sainte-Thècle. Elles et eux sont littéralement des bibles sur deux pattes sur la chronologie puis l'histoire du village et ses personnages marquants. Fait que c'est ça, le couple est heureux, ils vont avoir au total 9 enfants.
5 filles et 4 garçons, dont un qui aura une fin tragique à l'âge de 5-6 ans en 1921. Ça a laissé des traces indélébiles dans la famille pour qui, justement, la famille, c'est une valeur fondamentale. Il y a plein de personnes aussi au village qui se rappellent de cette histoire-là. Parmi les enfants Leblanc, comme je te disais, 5 filles. Je te les présente. La première, c'est Marguerite. Née le 20 août 1905, c'est l'aînée des Leblanc. Et comme une grande sœur, elle aide les plus jeunes à grandir, à fleurir. C'est le genre de femme qui ouvre le chemin pour celles et ceux qui vont la suivre. Pendant 20 ans, elle a été institutrice, ce qui fait qu'elle en a vu passer des générations d'enfants sur les bancs de l'école numéro 1, non loin du magasin Leblanc. Je t'invite à penser à ce moment-ci à une prof qui a marqué positivement ton propre parcours scolaire. Moi, j'ai Madame Manon en tête. Marguerite a été cette genre de maîtresse d'école-là. C'était non seulement une prof aimante, mais aussi une prof excellente pour aider les jeunes à apprendre. Elle a même reçu Une gratification de la part du département de l'instruction publique dans l'enseignement pour les bons succès obtenus par ses élèves au cours de l'année scolaire 1930-1931. Mais au bout de 20 ans, elle a dû prendre sa retraite pour des raisons de santé. Une fois que ça s'est dit, son histoire s'arrête pas là. Parce qu'en plus de venir prêter main forte au magasin familial, elle s'est impliquée dans l'AFEAS, qui s'appelait à l'époque l'Union catholique des femmes rurales de Sainte-Thècle. Vite de même, c'est quoi l'AFEAS? C'est un organisme fondé en 1966 après la fusion entre l'Union catholique des femmes rurales et les cercles d'économie domestique. Aujourd'hui, l'AFEAS fait la promotion des droits des femmes et l'amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale. Elles soutiennent l'obtention d'identité propre pour les femmes, le statut égal entre les hommes et les femmes et la liberté de choix et autonomie des femmes. Elles se mobilisent pour modifier les lois, les codes qui entretiennent les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est quand même vraiment cool comme organisation. Marguerite, c'est une femme qui avait un regard sur le monde et ses injustices, monde qu'elle aimait visiter par l'entremise de sa collection de timbres. Faisant honneur à son nom, c'est aussi une passionnée de fleurs et de jardins, mais aussi de dentelles et de tissus. C'est même elle qui choisissait les tissus qui allaient être vendus dans le magasin. Marguerite avait le don de faire pousser tout ce qu'elle touchait. Les enfants, les violettes africaines et les projets. Marguerite cultivait le monde avec douceur. La deuxième des 5, c'est Françoise, née le 9 avril 1908. Françoise, c'est le cœur silencieux de la maison. Réservée, discrète, elle préfère les gestes aux grands discours. Elle veille au ménage, au repas, au bon fonctionnement de la maisonnée et remplace ses sœurs au magasin lorsque le besoin se fait sentir. On raconte qu'elle chantonnait toujours en travaillant, comme si chaque journée méritait sa petite mélodie. On la voyait pas souvent au magasin, elle qui était plus souvent à l'entretien de la maison qui est située juste à côté du magasin, mais elle était le pire cauchemar des pissenlits. Troisième des sœurs, quatrième de la famille, Geneviève. Geneviève, c'est la grande Manitou du magasin. C'est aussi une mémoire de Sainte-Thècle. Née le 31 août 1909, contrairement à sa sœur Marguerite, elle n'est pas restée très longtemps comme institutrice. C'est pas qu'elle était pas douée, mais c'était pas son jam, comme on dit. Elle, ce qui la passionnait, c'était surtout la gestion du magasin, mais aussi l'éducation financière des gens de la paroisse. C'est une femme de chiffres et une femme d'histoire. Après l'arrivée de la Caisse populaire dans le magasin en 1928, elle était secrétaire gérante de la Caisse pendant que son frère en était le directeur. Elle était aussi administratrice du magasin, généalogiste et passionnée d'histoire locale. C'est le genre de madame qui semble tout savoir sur tout le monde. Les habitants disent qu'on pouvait pas lui en passer une. Avec son esprit vif et sa mémoire exceptionnelle, elle devient peu à peu une mémoire vivante à Sainte-Thècle. Elle a d'ailleurs coécrit l'obituaire Lac au Chicot, Sainte-Thècle 1870 à 1975, publié aux éditions du Bien public
en juillet 75, ainsi qu'une annexe pour les années 75 à 1979. On dit d'elle que c'était une femme de tête qui avait pas la langue dans sa poche. Femme fière, toujours bien habillée, elle a été une des premières à posséder une voiture au village. Imagine, là, une femme avec son propre char dans les années 60, une belle voiture verte. Mais ce qui est drôle, là, c'est que selon les rumeurs, même si le char était à son nom, elle se faisait conduire là où elle le voulait par un des villageois. C'était rare qu'elle prenait le volant elle-même, c'était rare qu'on la voyait conduire. C'est le 15 août 1912 que la quatrième sœur Leblanc est venue agrandir la famille. Lucille, elle embellissait le quotidien de tout le monde. Couturière, excellente cuisinière et grande amoureuse de la mode, elle aime les belles robes, les bijoux, les talons hauts puis les repas partagés. Derrière le comptoir comme autour de la table, elle rappelle que la beauté puis le plaisir de recevoir, ça fait aussi partie des choses essentielles. C'est une femme qui n'a pas eu peur de l'aventure. Quand le deuxième garçon de la famille décide d'aller ouvrir son bureau de médecin en 1935 dans la toute nouvelle région de l'Abitibi-Témiscamingue, elle décide de le suivre pour l'aider dans la mise en place de son bureau, mais aussi dans sa maison. Tu sais, il faut le faire quand même, là, quand tu es reconnue comme étant une femme fière, une femme orgueilleuse qui aime la mode, la haute couture, les talons hauts. Elle avait mis ses talons hauts, son petit foulard à la Bardot et sa robe à crinolines. Puis que tu t'en vas dans une région toute neuve, pleine de boîtes, high five, Lucille! Une fois de retour à Sainte-Thècle, elle était comme la représentante officielle de la famille puis du magasin avec son frère, directeur de la Caisse populaire. Selon les dires, c'était la plus émancipée des sœurs. Elle faisait ce que bon lui semblait. Double high five, Lucille! Et la dernière et non la moindre, Judith. Judith, comme bonne dernière de famille, a décidé, elle, de faire les choses complètement différemment. Elle, là, le magasin, ça l'intéresse pas. Puis la caisse encore moins. Née le 1er mai 1918, Judith a voulu aider les gens, elle, différemment. Dans les années 30, elle décide d'aller faire des études en soins infirmiers à Québec, où elle est restée toute sa vie professionnelle et où elle a travaillé à l'hôpital des vétérans. Elle vient toujours faire son tour, évidemment, à Noël ou bien en été, puis elle reçoit ses sœurs chez elle à Québec, mais elle n'était pas impliquée, comme je te disais, dans le magasin. Sauf que quand elle était de passage à Sainte-Thècle, elle s'amusait à prendre soin des framboisiers. À chaque visite, Judith apporte avec elle un regard venu d'ailleurs, une autre expérience, mais sans jamais perdre ses racines. Judith est celle qui prouve qu'on peut partir sans jamais vraiment quitter les siens. Lors de sa retraite, elle revient à Sainte-Thècle puis elle y passe ses derniers jours. Donc, si je récapitulatise... Marguerite faisait grandir, pas seulement les fleurs de son jardin, mais aussi les enfants, les idées puis les rêves de ceux et celles qu'elle croisait. Françoise prenait soin des siens. Elle raccommodait les vêtements, préparait les repas, chantonnait en travaillant, comme si elle savait que les plus grands gestes sont souvent les plus silencieux. Geneviève gardait, conservait les contes, les souvenirs, les histoires de famille. On aurait dit qu'elle portait la mémoire de Sainte-Thècle dans la poche de son tablier. Lucille embellissait. Une robe, une table, un sourire, une réception, elle nous rappelle que le beau nourrit autant que le pain. Puis Judith, elle, reliait Québec, Sainte-Thècle, les villages, le vaste monde. Elle allait, elle revenait comme on rapporte des nouvelles d'un ailleurs sans jamais oublier d'où l'on vient. Séparément, elles étaient 5 femmes. Ensemble, elles sont devenues les 5 sœurs, les vieilles filles Leblanc. Elles sont devenues une institution, une famille, une légende. On raconte qu'à la mort de leur père, il leur aurait demandé une dernière promesse, de ne jamais vendre le magasin, de demeurer unis, puis de faire vivre le lieu par elles-mêmes, ce qui est pas mal contraire à la coutume de l'époque où on attend plutôt que les femmes quittent la maison pour fonder un autre foyer. Elles ont donc choisi de faire de ce commerce le leur. La vérité historique s'arrête peut-être aux archives, mais les villages, eux,
aiment les promesses, parce que les promesses deviennent parfois des légendes. Jamais les sœurs Leblanc se sont mariées. Jamais elles se sont abandonnées. Elles sont toujours restées côte à côte. Toujours elles ont veillé sur le magasin familial bien après le départ de leur père. Année après année, saison après saison, le magasin lui a survécu plus d'un demi-siècle et fermera finalement ses portes qu'en 1996, après près de 100 ans d'histoire. Et si ça, c'est déjà remarquable, ce qu'elles ont laissé derrière elles l'est davantage. Parce qu'au fond, elles ne vendaient pas seulement des marchandises, les sœurs Leblanc. Elles vendaient des choses pour fabriquer une vie. Le tissu de la robe des fêtes, les cadeaux qui attendent sous le sapin, les semences dans un jardin, les épis des épluchettes de blé d'Inde, les bottes pour le printemps, les biscuits qu'on partageait en famille et les bonbons qui faisaient briller les yeux des enfants en dessous de la grande vitre du grand comptoir. Mais surtout les sœurs Leblanc, elles ont offert un lieu, un endroit où on venait autant pour acheter que pour se rencontrer. On y échangeait des nouvelles avant qu'elles paraissent dans le journal. On y partageait des joies, des deuils, des rumeurs, des éclats de rire. Le magasin général était devenu le grand salon de Sainte-Thècle. Aujourd'hui, oui, le comptoir a changé, les sacs de farine ont laissé leur place aux tasses de café, mais la porte, elle, continue de s'ouvrir. Les gens continuent de s'y retrouver, de jaser, de refaire le monde. Comme si la maison avait refusé d'oublier sa mission. Au fond, c'est peut-être ça, la véritable légende. C'est pas quelqu'un qui accomplit l'impossible, c'est quelqu'un qui laisse une empreinte si profonde que les générations suivantes continuent d'y marcher. À Sainte-Thècle, on parle presque plus du magasin Leblanc, comme si la promesse faite à leur père avait traversé le temps. Aujourd'hui, le lieu porte leur nom. Mais on se donne plus rendez-vous au magasin général. Depuis 10 ans, on se retrouve plutôt au café aux 5 Sœurs. Cet épisode du balado T'es Madame ainsi que les activités du 10e anniversaire du Café aux 5 Sœurs ont été rendues possibles grâce à la contribution financière de la MRC de Mekinac, du gouvernement du Québec, du Fonds culturel et patrimoine, de la Caisse des jardins Mekinac d'Échenot et de François-Philippe Champagne, député. Merci également à Daniel Lefebvre, Christiane No et Claudette Bédard de la Société d'histoire Sainte-Thècle, à Françoise No, Micheline Lafrance, Hélène Tessier, Diane Trudel, André Leblanc, David Leblanc et la famille Leblanc en général. Merci également à plusieurs aînés dans les résidences Grand Foyer de Sainte-Thècle. Tout ce beau monde-là a collaboré au projet en nous donnant des informations historiques, en nous faisant voyager dans leurs souvenances et surtout en étant généreux de leur temps. La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado est une création d'Ève Courtois, illustratrice. Merci à Marc-André Fortin d'avoir prêté sa voix au projet, à l'idéation de T'es Madame, à la recherche, à l'animation, rédaction, scénarisation, montage, moi-même, Valérie Deschamps.